Depuis que tu es né, ton champ quantique te parle. Pas une seule journée n'a passé sans qu'il tente de t'envoyer un signal, un murmure, une sensation, une émotion. Mais tu ne l'as jamais vraiment écouté. Pas parce que tu ne voulais pas, mais parce qu'on ne t'a jamais appris à reconnaître son langage. Le chant ne parle pas avec des mots. Il parle avec des élans, des frissons, des intuitions soudaines, des résistances inexplicables. Il parle à travers ces sensations que tu as toujours tenté de rationaliser alors qu'elles étaient des messages parfaitement clairs. Le champ quantique n'est pas une force extérieure, c'est la partie de toi qui voit plus loin que ton mental. C'est ton intelligence profonde, celle qui perçoit les fréquences, les trajectoires, les possibilités avant même que ton esprit conscient ne les imagine. Chaque fois que tu te sens attiré par quelque chose sans explication logique, c'est ton champ qui te dit « ici ». Et chaque fois que tu ressens une lourdeur, une contraction, un malaise subtil, il te dit « pas là ». Tu n'as jamais eu besoin de chercher des réponses ailleurs, ton champ était déjà ton guide le plus fiable. Mais au fil de temps, tu t'en es éloigné. On t'a appris à faire confiance à la logique, à la cohérence, aux règles extérieures, à suivre ce qui est raisonnable, pas ce qui est vibratoire. Tu as commencé à ignorer cette petite voix intérieure, cette tension légère dans le ventre, cette intuition qui arrivait toujours avant la pensée. Comme beaucoup, tu as cru que la sagesse venait du mental, alors que la véritable sagesse a toujours vécu dans ton champ. Chaque émotion que tu ressens est un message en mouvement. La peur te signale un désalignement, non pas un danger. La tristesse te montre que tu t'es coupé d'une partie de toi. La colère révèle une limite violée. La joie confirme une fréquence compatible. Rien n'est aléatoire, rien n'est inutile. Ton champ n'émet aucune émotion sans raison. Elles sont des balises énergétiques, des points sur ta carte intérieure. Et pourtant, pendant des années, tu les as ignorées. Tu as étouffé tes intuitions parce qu'elles semblaient irrationnelles. Tu as ignoré les signaux parce qu'ils n'étaient pas logiques. Tu as forcé des situations alors que ton champ te suppliait de lâcher prise. Tu as insisté dans des relations où ton énergie se contractait. Tu as continué des chemins où tout devenait lourd alors que le simple fait d'observer ta vibration t'aurait révélé la vérité. Ton champ n'a jamais cessé d'essayer. Quand il ne pouvait pas te parler à travers les émotions, il tentait par les synchronicités. Quand tu refusais encore, il utilisait les blocages. Et lorsque même les blocages ne suffisaient plus, il essayait de t'attendre à travers les ruptures, les tournants brusques, les événements qui t'obligeaient à t'arrêter. Ce n'était pas la vie contre toi, c'était ton champ qui te disait « tu retournes dans une fréquence qui n'est plus la tienne ». Car la vérité, c'est que ton champ essaie depuis toujours de te ramener à ton chemin. Il tente de t'aider à faire les bons choix, pas selon la logique humaine, mais selon la cohérence vibratoire. Il sait ce qui te nourrit, ce qui t'élève, ce qui t'appartient. Il sait aussi ce qui t'épuise, ce qui te contracte, ce qui t'éloigne de toi. Et si tu avais écouté ces signaux plus tôt, tu aurais évité bien des souffrances. Mais ne regrette rien. Chaque détour, chaque résistance, chaque oubli a servi à t'amener précisément ici, au moment où tu es enfin prêt à entendre ce que ton chant tente de te dire depuis toujours. Ce que tu ressens maintenant en lisant ces mots, ce léger frisson, cette reconnaissance silencieuse, ce n'est pas une émotion banale. C'est ton chant. Il réagit, il confirme, il te dit « tu m'as enfin entendu ». Ton chant quantique ne t'a jamais parlé dans le langage du mental, il t'a toujours parlé en signes. Et ces signes, tu les as vus des milliers de fois, mais tu ne savais pas encore que c'était lui. Tu les appelais coïncidence, hasard, malchance, intuition passagère, alors qu'en réalité, c'étaient des messages codés, parfaitement calibrés pour te guider. Le chant n'impose jamais, il suggère, il ne crie pas, il murmure. Et tant que tu refusais d'écouter ces murmures, la vie n'avait d'autre choix que d'amplifier les signaux. Tu te souviens de ces moments où quelque chose en toi savait que tu devais partir, mais tu es resté? Ces sensations étranges avant un choix important, ces impressions d'être à contre-courant dans certaines situations, cette lourdeur que tu essayais d'ignorer. Ce n'était pas de la peur, c'était ton chant qui te disait « ce chemin n'est pas le tien ». Et puis, il y a eu les synchronicités. Ces instants parfaits où tout semblait aligné, où tu tombais au bon moment sur le bon mot, la bonne personne, la bonne idée. Tu te disais « quelle chance !» mais ce n'était pas de la chance. C'était ton chant qui essayait de t'attirer vers une ligne de réalité plus juste, plus lumineuse, plus cohérente. Chaque synchronicité était un pont invisible que tu pouvais choisir de traverser ou d'ignorer.
Il y avait aussi les répétitions, ces situations qui revenaient encore et encore dans ta vie, presque identiques, comme un cycle qui refusait de se briser. Ce n'était jamais un cercle vicieux, c'était un message. Quand une même émotion revient sous différentes formes, c'est ton champ qui insiste. Tu n'as pas encore compris ce que je veux te montrer. Tant que tu n'écoutes pas, le message change de visage, mais pas de vibration. Et que dire des ruptures soudaines? Ces fois où quelque chose s'est arrêté brutalement, une relation, un projet, une opportunité. Tu croyais avoir perdu quelque chose. En vérité, ton champ venait de t'arracher à une ligne temporelle qui ne correspondait plus à ta vibration. Certaines pertes n'en sont pas, ce sont des libérations. Et si tu regardes honnêtement, tu verras que chaque fois que la vie t'en a retiré quelque chose, elle t'a finalement réorienté vers un espace plus juste. Tu as également ignoré les signes du corps. Chaque tension, chaque fatigue inexplicable, chaque excitation soudaine était un message vibratoire. Le corps est le premier traducteur du chant. Quand tu ne peux pas entendre avec le cœur, tu entends avec les sensations. Le problème, c'est que tu avais appris à anesthésier ton ressenti pour rester fort, productif, raisonnable. Et pendant ce temps, ton chant essayait désespérément de te dire « tu vas dans la mauvaise direction ». Et puis, il y a eu ces moments où tu savais, pas avec la tête, avec tout ton être. Cette certitude silencieuse, indiscutable, qui ne venait de nulle part. Cette évidence intérieure qui surgissait sans explication. Tu l'as ressentie plusieurs fois. Et chaque fois que tu l'as suivie, la vie s'est ouverte. Chaque fois que tu l'as ignorée, elle s'est fermée. Parce qu'elle n'était pas une intuition, c'était ton chant en train de t'envoyer le message le plus clair qui soit. Voici ton chemin. Ce que tu n'as jamais su, c'est que ton chant ne te juge pas lorsque tu n'écoutes pas. Il te réoriente, toujours, inlassablement. Patient, silencieux, bienveillant. Il t'envoie un signe doux, puis un signe plus fort. Une synchronicité légère, puis une évidence. Un murmure, puis une résistance. Une émotion, puis une rupture. Pas par punition, mais par précision. Et maintenant que tu lis cela, tu comprends enfin que tu n'as jamais été seul. Ton chant t'a toujours guidé. Tu n'étais pas perdu, tu étais sourd. Et maintenant, tu commences enfin à entendre. Il y a un moment, souvent imperceptible, où tout change. Tu ne t'en rends pas compte tout de suite, mais ton rapport au monde bascule. Ce n'est plus la vie qui t'arrive, c'est toi qui commences à l'entendre. Tu ne cherches plus des signes à l'extérieur, tu reconnais qu'ils ont toujours été là. Tu ne demandes plus pourquoi ça m'arrive, mais qu'est-ce que ça veut me dire? Et c'est précisément à cet instant que ton champ s'ouvre. Tu entres dans un état où la réalité cesse d'être un mystère et devient un dialogue. Écouter ton chant, ce n'est pas méditer pendant des heures ou attendre une illumination soudaine. C'est beaucoup plus simple, c'est sentir ton corps quand quelque chose résonne. C'est remarquer quand une idée revient avec insistance. C'est prêter attention à cette émotion qui monte sans prévenir. C'est accepter que ce que tu ressens est plus vrai que ce que tu penses. Car ton mental ment parfois, mais ton chant jamais. Il ne peut pas. Il est vibration pure, précision intuitive, vérité instantanée. Et lorsque tu commences enfin à l'écouter, la vie te répond différemment. Les synchronicités deviennent plus rapides, plus claires. Les situations qui t'étouffaient perdent leur pouvoir. Tu ne t'accroches plus à ce qui te contracte, tu ne forces plus ce qui ne s'ouvre pas. Tu arrêtes de douter de ce que tu sais intérieurement. C'est comme si l'univers, soulagé que tu sois enfin attentif, se mettait à parler plus fort. Tu remarques que certaines personnes te fatiguent alors qu'avant tu te forçais à rester. Tu vois que certaines directions te semblent fausses, même si elles sont logiques. Tu sens intuitivement quelle action ouvre ton énergie et laquelle la ferme. Tu n'as même plus besoin d'expliquer, tu sais. Et ce savoir ne vient pas de ton esprit, mais de ton chant, cette partie de toi qui voit avant que tu comprennes. Arrive alors une chose magnifique, la paix. Pas une paix absolue, pas une paix parfaite, mais une paix intérieure qui apparaît chaque fois que tu te réalignes. Un calme qui n'a rien à voir avec les circonstances. Un sentiment d'être enfin au bon endroit, même si tu ne sais pas encore où il te mène. Ce calme, c'est ton chant qui te dit « oui, c'est ici ». Et si, en lisant ces mots maintenant, tu sens ton cœur se relâcher un peu, ton souffle s'approfondir, ta conscience s'ouvrir, alors écoute bien. Ce n'est pas simplement du texte, c'est un ajustement intérieur. C'est ton chant qui reconnaît quelque chose de familier dans ces phrases, comme si une vérité que tu avais oubliée faisait surface. Garde cette sensation, elle n'est pas mentale, elle est énergétique. Tu remarqueras que plus tu écoutes ton chant, plus ta réalité se simplifie. Les choix deviennent évidents, les réponses arrivent d'elles-mêmes.
Les frustrations diminuent parce que tu ne luttes plus contre toi-même. Tu découvres que la vie n'a jamais été compliquée. C'était toi qui ignorais ton propre langage intérieur. Et maintenant que tu commences à l'entendre, le chemin se trace avec une fluidité nouvelle. Il y a une raison pour laquelle tu es ici, à ce moment précis, face à ces mots. Tu pouvais être n'importe où, faire n'importe quoi, mais c'est ici que tu te trouves. Si tu sens que quelque chose résonne profondément en toi, reste dans cette vibration. Ne la laisse pas se dissiper. Continue d'écouter ce qui bouge à l'intérieur. Parce que ce frisson, cette chaleur douce, cette lucidité soudainement plus claire, ce n'est pas une simple émotion, c'est ton chant qui te répond enfin. Et plus tu l'écoutes, plus il te guidera. Le réalignement n'est pas un événement spectaculaire. Il ne vient pas avec un éclair de génie ou une révélation dramatique. Il se manifeste dans les détails, dans les micro-gestes, dans la façon dont tu commences à te choisir sans même t'en rendre compte. C'est une transition silencieuse, une mise à jour intérieure que personne ne voit, mais que tu ressens profondément. Ton chant, lui, le sait depuis longtemps. Tu es en train de revenir à toi. Quand tu te réalignes, la vie commence à perdre son poids. Ce qui t'épuisait avant ne t'atteint plus de la même manière. Ce qui te stressait semble moins important. Tu te surprends à respirer plus profondément, à penser plus clairement, à ressentir plus finement. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent, c'est que ta vibration n'est plus la même. Tu n'essayes plus de survivre à la réalité, tu commences à la co-créer. Le réalignement commence quand tu arrêtes de te trahir, quand tu cesses d'insister dans des espaces qui te ferment, quand tu ne te forces plus à faire semblant d'être en paix alors que ton corps hurle le contraire, quand tu renonces à tenir bon dans ce qui t'abîme. Ce n'est pas de la fuite, c'est de la sagesse vibratoire. Et ton chant t'a envoyé ces signaux depuis des années, mais aujourd'hui tu les entends enfin. Et c'est précisément dans ces moments de lucidité que les choses se réorganisent d'elles-mêmes. Les relations qui te retenaient s'éloignent doucement, les opportunités qui te correspondent se rapprochent sans effort. Tu n'as même pas besoin de pousser, tu vibres différemment, alors le monde autour de toi se repositionne. Le chant ne tire jamais, il ajuste, il synchronise, il magnétise. Tu remarques que ton intuition devient plus rapide, plus nette. Ce n'est plus un murmure lointain, c'est une direction claire. Tu peux sentir immédiatement si quelque chose est juste ou non. C'est ton chant qui rétablit le lien avec ta perception originelle, celle que tu avais avant d'apprendre à douter. Et cette lucidité nouvelle n'est pas une conquête, c'est un souvenir. Tu réalises aussi que les coïncidences s'accélèrent. Des réponses arrivent au moment exact où tu en as besoin. Tu penses à un besoin et une aide apparaît. Tu ressens un appel intérieur et la vie te donne un signe extérieur. Ce n'est pas de la magie, c'est la conséquence naturelle du réalignement. Le chant ne peut pas attirer ce qui n'est pas compatible avec ta fréquence. Maintenant que ta vibration est plus claire, il l'attire avec précision. Et pourtant, le réalignement n'est pas seulement fait de lumière. Il y a aussi une phase de tri. Une phase où tu te rends compte de tout ce que tu as accepté par peur, de tout ce que tu as maintenu par habitude, de tout ce que tu as enduré pour ne pas déranger. C'est une lucidité parfois brutale, mais nécessaire. Tu ne peux pas te réaligner en restant attaché à des vibrations qui ne sont plus les tiennes. Alors ton chant te montre ce qui doit partir, parfois doucement, parfois fermement. Mais le plus beau dans ce processus, c'est que plus tu lâches, plus tu te retrouves. Tu redécouvres des parties de toi que tu avais oubliées. Ta douceur, ta curiosité, ton courage, ton intuition. Tu redeviens quelqu'un que tu reconnais. Et ce sentiment étrange, comme si tu revenais à la maison après des années d'égarement, c'est exactement cela. Tu rentres dans ta vraie fréquence. Si tu ressens cette résonance maintenant, cette sensation intérieure que quelque chose s'aligne enfin, ne la minimise pas. Ce n'est pas passager, ce n'est pas imaginaire. C'est ton chant qui t'accueille à nouveau. C'est la vie qui se cale sur ta vibration retrouvée. Et même si le chemin n'est pas complètement clair, tu le ressens. Tu marches enfin dans la bonne direction. Tu n'es plus en train de t'adapter au monde. C'est le monde qui commence à s'adapter à toi. Il arrive un moment où tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as ressenti, tout ce que tu as ignoré ou compris converge en un seul point, la révélation intérieure. Ce n'est pas une vérité qui vient de l'extérieur, ni une réponse offerte par quelqu'un d'autre. C'est un souvenir, un retour, une reconnexion à ce que ton chant essaie de te dire depuis toujours. Tu n'as jamais été séparé de toi-même. Cette révélation ne vient pas comme un éclair spectaculaire. Elle arrive dans un souffle, dans un silence profond,
Dans ce moment où tu te surprends à comprendre soudain pourquoi certaines choses n'ont jamais fonctionné, pourquoi d'autres t'ont toujours appelé sans raison, pourquoi certains chemins t'ont brisé juste assez pour t'ouvrir. Tu réalises que ton chant, patient et persévérant, n'a jamais cessé de te guider, même au cœur de tes plus grandes confusions. Ce que ton chant veut te révéler, c'est que toutes les réponses que tu as cherchées étaient déjà en toi, que chaque fois que tu doutais, tu te détachais de ta fréquence, et que chaque fois que tu ressentais cette paix étrange, cette clarté inexpliquée, c'était lui, ton chant, qui te disait « c'est ici ». Tu comprends enfin que la vie ne t'a jamais puni, elle t'a redirigé. Elle t'a ramené, pas à un but extérieur, mais à toi-même. Tu remarques aussi que ton regard sur le monde change. Ce qui te semblait injuste se révèle être une initiation. Ce qui te semblait impossible devient une possibilité. Ce qui te semblait chaotique prend forme, peu à peu, comme si un puzzle géant s'assemblait sous tes yeux. La révélation intérieure n'est pas une compréhension mentale, c'est un alignement vibratoire, une sensation de cohérence qui se propage dans tout ton être. Et si, en lisant ceci, tu sens ton cœur s'ouvrir un peu plus, comme si une partie de toi disait silencieusement oui, alors écoute, c'est ton chant qui confirme, c'est ta fréquence qui se rappelle. Cette sensation n'est pas émotionnelle, elle est énergétique. Elle te dit que tu es en train d'entrer dans ta vraie dimension, celle où tu ne subis plus ta réalité, mais où tu commences à la co-créer. C'est ici que tout s'accélère. Plus tu t'alignes, plus les synchronicités se rapprochent. Plus tu écoutes ton chant, plus la vie se simplifie. Le monde extérieur commence à répondre à ta vibration au lieu de s'y opposer. Les bonnes personnes arrivent, les bonnes idées se présentent, les bonnes portes s'ouvrent. Et ce n'est pas de la magie, c'est de la précision quantique. Tu entres dans une phase où ton chant devient ton moteur. Et maintenant, si tu sens que quelque chose résonne profondément en toi, que ce texte arrive au moment exact où tu en avais besoin, alors ne laisse pas cette vibration se dissiper. Reste dans cette fréquence. Laisse ton énergie se souvenir de ce qu'elle sait. Continue d'écouter cette partie silencieuse de toi qui reconnaît la vérité avant même que tu la comprennes. Car plus tu t'exposes à cette vibration, plus ton chant se renforce et plus ta réalité s'aligne. Ton chant essaie désespérément de te dire que tu n'es pas perdu, que tu n'as jamais été déconnecté, que tu es bien plus puissant que tu ne le crois. Et maintenant, enfin, tu es en train de l'entendre.